beaucoup au niveau du DPDT, de notre direction DPDT. D'autres sont revenus sur le PNDL. Le PNDL est un puissant levier qui accompagne, qui est souple, qui est géré par les maires eux-mêmes. C'est en ce sens que vous l'avez adopté. Vous décidez ce que vous voulez, comment vous voulez le faire, où vous voulez le faire, et vous le faites. Alors, s'ils ont réussi à faire tous ces projets, il faut que je revienne sur le budget. Ce n'est pas seulement 1 milliard qu'ils ont. Dans le BCI, le PNDL a 1 milliard 101 millions déjà. Au niveau du FEC également, PNDL, ils ont 1 milliard 573 millions. Dans le FEC également, Intercom, 1 milliard 800. Dans le PACASEN rural, 1 milliard 500. Dans un des programmes PDZP, ils ont encore 714 millions. Donc ça fait donc un poids global de 6 milliards 7. Mais on va augmenter. C'est la volonté du président de la République. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en dehors de ce transfert massif dans nos collectivités, le président a mis en place d'autres leviers tels que PUBAN, PUDC, etc. Tout ça pour aller vers la localité. Mais à côté du PNDL, on a parlé de PACASEN, qui est un vaste programme qui accompagne nos communes et nos agglomérations. Honorable député a dit, il semblerait, il ne sait pas si ça va s'arrêter. Non, ça ne s'arrête pas, PACASEN. Comme on dit, qui embrasse trop mal est train. Bi ñuy commencé projet bi, le président nee na nañu jël pour le moment les 123 collectivités. 130 milliards lañ si def pendant 4 ans. Et ce projet est presque terminé. Hier, j'étais également avec nos partenaires AFD et Banque mondiale. On va prolonger encore 2 ans et on va encore aller au-delà. C'est parce que le président de la République tient à l'équité territoriale qu'il a décidé qu'il y ait également un autre PACASEN qui complète PACASEN également rural, pour que toutes les collectivités puissent avoir accès à ce programme simple, qui facilite, qui réalise des projets, où tous les maires qui ont eu à avoir le PACASEN sont très heureux et très contents de ce qu'ils sont en train de faire. Donc le président a décidé qu'on le renforce, qu'on le généralise, que toutes les collectivités puissent avoir accès au PACASEN. Maintenant, au début, on avait dit PACASEN rural. Après, on parle de PACASEN urbain, maintenant PACASEN rural. Quand on aura fait les 2 PACASEN, il n'y aura que PACASEN. Parce qu'il n'y a plus de rural ou de citadin, tout le monde aura accès au PACASEN. C'est notre ambition, c'est ce qui fait que dès maintenant, nous l'avons inscrit, en tout cas dans notre budget, pour vous dire qu'on est en train de travailler pour qu'on pérennise, en tout cas, ceci qui est extrêmement important. Les incohérences, on est revenu à plusieurs reprises sur ces incohérences. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va continuer, en tout cas. On va continuer, d'abord en se basant sur des données scientifiques au niveau de l'ANAT, et puis après des arbitrages politiques entre nous. Parlant de PACASEN, tout à l'heure, quelqu'un a dit que, parce que peut-être qu'on aurait perdu les villes, et dans ce cas, on dit, dans ce cas, on va aller vers le rural. D'abord, c'est restrictif. De 2, ce n'est pas la vérité. Et de 3, le président tient uniquement à l'équité. Quand il parlait de PACASEN rural, les élections locales n'existaient pas. Donc on ne peut pas faire référence à ça. Je crois que l'honorable député peut-être est allé très vite seulement en besogne, ou bien qu'il avait perdu de vue que les élections n'avaient pas encore eu lieu. Mais ce qu'il veut, le président de la République, c'est uniquement que toutes les collectivités puissent savoir, qu'ils soient rurales ou non. S'agissant du Chers collègues, FDD, vous n'avez pas la parole. Veuillez bien écouter. maintenant, les critères du FDD. Alors, le FDD qui est en fond,
Ce fonds, effectivement, il y a eu beaucoup de critiques. On a dit qu'il faut améliorer, regarder quels sont les critères. Je vous rassure, on est déjà dans cette dynamique. On est déjà dans cette dynamique avec nos partenaires pour regarder comment encore revoir la répartition de ce FDD. Il y avait effectivement des critères, plusieurs critères, une dotation miniale, la dépendance également d'un FDD d'une collectivité, les populations et également la pauvreté, toutes ces données donc, par l'ANSD. C'est la même chose au niveau du FECT, où il y avait également des critères en partant des données réelles de l'ANSD sur le taux de pauvreté, taux de ruralité, la population, etc. etc. La selle VA et VL, je crois que notre collègue, mon collègue viendra tout à l'heure, il vous donnera la bonne nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les fonds de dotation et de concours ont été donc donnés. Je crois que ce qu'il faut retenir de notre gouvernement, de votre gouvernement, du gouvernement du Sénégal, c'est l'ambition de développer nos territoires. Développer nos territoires en y mettant les moyens financiers et en allant également au-delà. Mais en associant l'ensemble des acteurs. Tout à l'heure, il y a un honorable député qui disait que la journée de la décentralisation aura lieu le 8, elle aura lieu le 11, elle aura lieu le 11, donc au Grand Théâtre. Ce sera également l'occasion d'échanger entre acteurs sur l'ensemble des politiques et de prendre également des actions, des décisions. Mais je crois que parmi ces décisions, le PACASEN rural, comme vous le dites, peut-être, je ne sais pas encore, et plusieurs actions. Donc la vision déclinée par son Excellence, depuis donc son accession à la magistrature, est de bâtir un Sénégal à partir de nos territoires. On ne le dira jamais assez. Cela s'est reflété vraiment dans le code des collectivités territoriales, à travers la création donc de nos territoires, comme on l'a dit. Une fois qu'on aura dépassé cette étape, les pôles territoires, secondaires ou internationaux, seront installés et on va aller de l'avant. Maintenant, il y a la gouvernance territoriale également qui demande des formations, qui demande un financement extrêmement important. Mais comme c'est la volonté du président de la République, je crois qu'on va aller dans cette direction. Pour un résumé de mon intervention, même si je n'ai pas cité honorable par honorable, je voudrais vous dire que beaucoup a été fait. Et j'ai constaté également que l'ensemble donc des axes d'intervention de vous, honorables députés, correspond exactement, nous également, à ce que nous avions décidé. Ça veut dire que nous sommes en phase. Vous avez parlé de l'aménagement du territoire qui constitue un instrument de promotion et d'un développement durable. Et vous avez parlé également de la nécessité d'augmenter les financements transférés. Vous n'avez pas dit, si vous regardez ce qui se passait dans les années 2007-2009, aujourd'hui les transferts que nous faisons sont triplés ou doublés. La modernisation de l'état civil vous est revenue, vous rassurez, vous dire que c'est une des priorités du président de la République, et également vous êtes revenu sur la mise en œuvre de la phase 2, et vous dire qu'avec ADEM, nous avons en tout cas diversifié nos actions. Vous les avez vues dans la banlieue de Dakar, quand il s'agit de projet 2, mais vous les avez vues à Saint-Louis, vous les avez vues également dans le relogement de 500 logements qu'ils sont en train de construire, mais vous les verrez également partout dans le Sénégal. Alors, l'orientation qui est donnée par le président, à partir de ce ministère, faire le maximum pour que au niveau de nos collectivités, la mission qu'on nous a donnée, qui est très simple, prendre tous les leviers nécessaires pour accompagner le développement de nos territoires, les accompagner en financement, les accompagner en formation, multiplier l'ensemble des agences et des organisations qui agissent
pour le développement donc, de nos territoires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Cher Moustapha, ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, je pense que l'exhaustivité de mon collègue en charge des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires